par rapport au cercle? Eh bien, depuis 3 ans, je suis le président du cercle aquariophile de Nancy. Ok. Quand et par qui le cercle a-t-il été créé? Eh bien, le cercle a été créé en 1963 Ouais. par le directeur de l'époque, le professeur Condé, et son adjoint, le docteur Tervert, et par un petit groupe d'aquariophiles. Au départ, le cercle, c'était vraiment donc une petite association qui a été basée donc ici au musée aquarium de Nancy. Ouais. Progressivement, les aquariums se sont multipliés et en 1974, l'aquarium tropical a vu le jour. Et c'est comme ça que l'aquarium public a vu le jour en 1974. Au départ, c'était un aquarium associatif. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une relation par rapport à l'aquarium de Nancy? Eh bien, le musée aquarium de Nancy nous héberge, puisqu'on est à l'origine en fait de l'aquarium. Donc, depuis l'origine du cercle, nous sommes hébergés ici au musée aquarium de Nancy, avec qui nous avons un partenariat. On a 2 membres qui sont présents plusieurs fois dans la semaine et qui animent des visites avec des scolaires, avec des groupes d'étudiants. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la perte du contact humain avec l'arrivée d'Internet? Internet, c'est un formidable outil de communication et d'information, mais en même temps, paradoxalement, c'est également un formidable outil d'isolement, parce que toutes les personnes qui surfent sur le net, enfin beaucoup de personnes qui surfent sur le net, se contentent justement de ce contact virtuel. Ils restent derrière leur écran, ils échangent sur des forums, mais ils se coupent du contact humain en allant dans les associations. La raison pour laquelle nous avons perdu beaucoup d'adhérents. À l'origine, le cercle aquariophile, il a compté jusqu'à 800 membres, et actuellement nous sommes à peu près 40 membres. Alors, quels avantages on a quand on est inscrit au cercle? Donc quand on est inscrit au cercle, comme on fait partie des murs, donc la famille, enfin l'adhérent plus sa famille proche a accès au musée de façon totalement libre, autant de fois qu'on veut à l'année. Au niveau du cercle, on a donc une grande bibliothèque, on peut emprunter des livres, on a également des revues qu'on peut consulter sur place. On a également donc de la nourriture congelée, de la nourriture sèche qu'on peut acheter donc ici à des prix intéressants. On a une salle d'élevage aussi qui nous permet d'élever quelques espèces intéressantes, parfois avec des volumes importants, donc ce qu'on ne peut pas avoir à la maison, donc on peut éventuellement l'avoir ici dans d'autres salles d'élevage. D'accord. Alors, est-ce que le cercle organise des événements particuliers? Alors le cercle organise effectivement une fois dans l'année une manifestation qui s'appelait autrefois Bourse aquariophile et qui depuis 2 ans maintenant s'appelle Journée de la biodiversité, puisqu'on a décidé d'ouvrir notre bourse historique à d'autres aspects de la biodiversité comme les plantes. Puisqu'on était nombreux à être orchidophiles, on a décidé d'ouvrir donc notre manifestation aux orchidées, mais pas uniquement, on a également des broméliacées, on a également des cactées, et puis comme on est également cercle aquariophile et terrariophile, on a une partie de terrariophiles, d'exposants terrariophiles qui viennent nous rejoindre lors de cette manifestation. D'accord, ça marche. Les différents membres du cercle? Les différents membres du cercle, alors nous sommes issus tous de milieux différents, nous avons des niveaux d'aquariophilie différents, il y a des gens voilà, de tout niveau, de tous âges. Bon, l'aquariophilie c'est quand même un hobby essentiellement masculin, donc on n'a aucune, si on doit avoir une ou deux femmes au cercle, mais c'est essentiellement masculin. Dans la tranche d'âge, c'est aussi un hobby relativement, enfin, qui intéresse relativement les anciens. Vous êtes un peu l'exception qui confirme la règle, mais en fait notre groupe d'âge aussi aux alentours de 40 ans, on va dire. Ok. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut s'inscrire au cercle? Bon, l'inscription on peut se faire de différentes façons, on peut le faire en ligne, par courrier, ou autrement en venant nous voir lors de permanence le samedi après-midi. Normalement, on a des permanences le samedi après-midi, ou en nous contactant via le site. Et voilà, il n'y a aucun souci. Ok, bah voilà, fin des questions. Merci. Merci.